J'entends encore des gens au Cameroun dire que Paul Biya est très fort. Pour avoir fait 44 ans, bientôt 44 ans au pouvoir, rien que pour avoir fait 44 ans au pouvoir, Paul Biya est très fort. J'ai entendu encore ce monsieur le dire ce matin. Et il était tellement sûr de lui. Et que je me suis dit, écoute, que dit ce monsieur? J'ai pris mon téléphone, je suis allé sur ChatGPT. J'ai tapé, vous allez sur ChatGPT, pour ceux qui doutent, j'ai tapé la comparaison du PIB par personne du Cameroun et de la Guinée équatoriale. Le résultat est le suivant. Cameroun, en 1982, le PIB par habitant est de 732 $, alors qu'en Guinée équatoriale, en 1982, est de 137 $ par personne. Donc le Cameroun est de 732 et la Guinée équatoriale est de 137. Donc, le PIB par habitant du Cameroun était 5 fois, je dis bien 5 fois, plus que le PIB par habitant de la Guinée équatoriale. En 2026, le PIB du Cameroun sera d'environ 2018 $ par habitant, alors qu'en Guinée équatoriale, il est estimé à environ 7 952 $. Ça veut dire que quoi? Le PIB par personne en Guinée équatoriale est en 2026 4 fois plus élevé que le PIB par habitant au Cameroun. Alors que quand Paul Biya prenait le pouvoir, le PIB camerounais était 5 fois plus élevé que le PIB de la Guinée équatoriale. Vous me dites que Paul Biya est fort? Oui, peut-être fort négativement, pour avoir pris un pays prospère et le rendre nul aujourd'hui. Il faut le dire. Voilà ce que Paul Biya a fait du Cameroun. Pour ceux qui le doutent, allez sur ChatGPT, vous écrivez, il va vous dire. Ce monsieur n'a jamais aimé le Cameroun. Et aujourd'hui, les gens se lèvent pour dire qu'il est très fort. C'est faux, il n'est pas fort. Il est méchant, il est nul, il est paresseux et il incarne autre chose que le Cameroun. Parce que le Cameroun est une terre de travailleurs. Le Cameroun est une terre des gens intelligents. C'est reconnu partout dans le monde. Paul Biya, on ne sait pas d'où il sort. Voilà la comparaison que je viens de faire entre la Guinée équatoriale de 82 et la Guinée équatoriale de 2026, où Paul Biya a pris le pouvoir en 82 et là où nous sommes aujourd'hui par rapport à un pays où les gens n'arrivaient pas à manger. Voilà comment on peut dire qu'un leader a travaillé pour un pays. Voilà ce qu'on peut dire. Aujourd'hui, le problème du Cameroun n'est même pas à ce niveau. Le problème du Cameroun aujourd'hui, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Parce que là, tout le monde semble avoir jeté les armes pour abandonner le pays, notre beau pays, aux, comment je peux les qualifier, aux idiots. Le pays est entre les mains des idiots. Et si nous ne faisons rien, ils feront de ça ce qu'ils veulent. Donc le peu qui reste là, ils iront jeter ça à la mer. Donc mes chers Camerounais, je vous ai dit dans ma dernière vidéo que si nous avons la certitude que Issa Chiroma continue
à travailler pour le peuple camerounais. Tout le monde doit s'aligner derrière lui pour réclamer sa victoire. Il a gagné. Et le peuple camerounais, si nous avons la certitude qu'il travaille encore pour nous, parce que juste, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire actuellement, ce qu'il fait actuellement pour réclamer cette victoire, ou du moins pour soutenir le peuple qui s'est allié à lui. Dès que nous avons cela, j'exhorte tous les Camerounais, même Maurice Kamto, à s'allier à lui pour qu'on essaie de récupérer ce Cameroun entre les mains des truands. Et par la suite, on pourra s'organiser. C'est tout ce qu'on peut faire pour le moment. Aller à les élections municipales et législatives, ne pas aller, tout ça, ça n'aidera pas les Camerounais. Ça n'aidera pas les Camerounais. Il faut qu'on profite de l'union que les Camerounais ont eue lors de la présidentielle, que les Camerounais se mettent ensemble, quel qu'en soit ce qu'ils vont perdre politiquement. Il faut que Issa Chiroma se déclare, qu'on sache ce qu'il est en train de faire. C'est pas, peut-être c'est une stratégie. Nous attendons encore voir. Pour le moment, soyons unis. Si nous ne sommes pas unis, les truands vaincront. En bon entendeur, salut.